Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien et que vous allez bien chez vous. Alors, j'ai encore une autre vidéo aujourd'hui et c'est le secret spirituel du miroir. On a tous un miroir chez soi. Et nous les femmes, on adore le miroir parce qu'on aime se regarder, se maquiller, voir si on est belle, est-ce que l'habit qu'on a porté c'est joli et tout. Parce qu'on veut voir notre reflet. Et le rôle physique du miroir, c'est de nous ramener, n'est-ce pas, le reflet. Et aussi, il y a un rôle spirituel. Et il y a un secret spirituel derrière le miroir. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Le miroir est un élément assez mystique. Il a un lien particulier avec l'invisible. Et sachez une chose, tous les miroirs du monde sont interconnectés. Bien avant même qu'on crée le Wi-Fi, qu'on crée le Bluetooth, qu'on crée tous ces systèmes informatiques-là, le miroir agit comme un système informatique. Parce que le miroir et le miroir qui est dans un autre pays et les miroirs qui est ici et ici dans les villages et tout sont interconnectés. Et ça, est-ce que les gens ne savent pas? Les miroirs sont des portes d'entrée, des passerelles. Et à travers le miroir, on peut voir le présent, le passé et aussi le futur. À travers le miroir, on peut diriger, contrôler la vie des gens. À travers le miroir, tu peux être couché chez toi à la maison et il y a quelqu'un qui utilise ton miroir comme caméra mystique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe chez toi, là, lui, il est informé. Tout ce qui se passe chez toi, il voit. Et donc, le miroir sert à beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et un jour, j'avais reçu la première dame qui a témoigné dans mon direct. Elle avait dit une chose très importante, je ne sais pas si vous avez suivi, elle a dit, quand elle est rentrée en contact avec le monsieur qui est dans ce pays-là, que je vais taire le nom, il lui a dit, tu peux ne pas venir me retrouver là, mais on peut communiquer à travers le miroir, je peux t'envoyer certains éléments à travers le miroir. Oui, en plus d'être un moyen de communication, le miroir aussi est un moyen de transport. Pour ceux qui l'ignorent, c'est des secrets que je dévoile ici. Le miroir est un moyen de transport. On peut vous envoyer certains éléments à travers le miroir. Le miroir est aussi utilisé non seulement pour pouvoir contrôler, comme j'ai dit, mais pour pouvoir aussi faire du mal aux gens. On peut leur envoyer des choses négatives pendant que ces personnes-là dorment. Surtout pour ceux qui ont le miroir dans la chambre, je vais en revenir. Et aussi, le miroir aussi est utilisé comme captation d'énergie. Je vous explique. Quand vous rentrez dans une maison, souvent, il y a des personnes à titre décoratif qui mettent des miroirs à l'entrée de la maison. C'est quelque chose qui est vraiment bon. Moi, je conseille ça. Mais il arrive que des personnes qui sont assez mystiques négativement, qui souhaitent capter l'énergie des gens, mettent un miroir à l'entrée. Alors, quand tu rentres, tu te regardes. Nous, les femmes, on aime bien les miroirs. Dès qu'on rentre quelque part, oh là là, on regarde si est-ce que le rouge à lèvres est bien mis, est-ce que le maquillage, les cheveux, ça va et tout. Mais en faisant ça, tu es en train de donner l'accès à ton énergie. Parce que le miroir va aspirer, va capter ton énergie. Et la personne qui a posé, le propriétaire, va utiliser ça pour pouvoir aspirer ton énergie vitale. Oui. Ces phénomènes sont assez fréquents chez les personnes qui sont dans certaines choses assez négatives, voilà, que je ne vais pas dire ici, et qui le font. Mais aussi, il y a des personnes qui utilisent le miroir pour aussi gagner des clients. Dans le commerce, par exemple. Souvent, vous partez dans un garbadrum, ou dans un kiosque. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, le garbadrum, c'est un endroit où on vend la chiquée, le garba. Pour ceux qui ne connaissent pas le garba, c'est quoi? Bon, c'est de la chiquée. De la nourriture, en fait, dans les restaurants. Voilà. Donc, vous allez voir un miroir. Ou souvent, dans un commerce, vous allez voir un miroir. Bon, le miroir, il a quoi à voir dans le commerce? Quelle est sa place? Quel est son rôle à jouer dans le commerce? Mais nous, on ne sait pas. On voit le miroir, bon, on ne fait même pas attention. Mais le truc, c'est que le miroir est là pour capter ton énergie. Pour que tu reviennes, c'est pour appeler les clients. Ça veut dire que tu es venu dans ce magasin ou dans ce gabadon, dans ce kiosque une fois, tu t'es miré. Ton empreinte
est resté dans le miroir, automatiquement, hein, ça va t'appeler. Tu vas revenir payer encore. Tu seras même un client fidèle. Donc arrête de te regarder dans le miroir des commerces. C'est pas conseillé. Parce qu'on prend ton empreinte énergétique et puis on t'appelle, reviens, viens payer, viens payer. Donc ça aussi c'est un élément. À quoi sert le miroir? Ça fait partie de ça. Alors, je vais donner certains conseils concernant les miroirs, comment s'en servir. Mais aussi, il y a une chose aussi que je ne vais pas oublier. Souvent, le miroir est utilisé par les propriétaires de maisons. Vous venez de vous installer par exemple dans un appartement et vous trouvez un miroir déjà installé là. Faites attention à ça parce que comme je le disais tantôt, il y a des personnes qui travaillent avec la magie noire. Et souvent, des propriétaires de maisons utilisent même les énergies de leurs locataires. Ils laissent des miroirs, soit sur le placard, soit dans la chambre. Voilà. Il y a des miroirs dans la douche, ce qui est normal. Je ne parle pas de ce genre de miroirs. Mais je parle des miroirs qui ont été mis dans la chambre ou qui ont été mis au salon. Ce n'est pas tous les propriétaires. Il faudra qu'on soit clair. Mais généralement, ces personnes-là utilisent ces miroirs qui ont été posés pour pouvoir prendre l'énergie des locataires. À des fins mystiques. Donc faites attention à ça. Tout à l'heure, je vais vous donner quelques astuces concernant les miroirs. Et aussi dans les hôtels. Ceux qui vont dans les hôtels de passe et puis se mis en train de faire des positions là. C'est dangereux. Alors, première astuce, où placer le miroir? Il est très conseillé de placer le miroir à l'entrée de la maison. À l'entrée, bon, ça dépend de où est placée votre porte d'entrée. Mais il est très important de mettre le miroir de sorte que la personne qui entre se mire dans le miroir. Comme je l'expliquais tantôt pour les gens qui font assez des trucs assez qui captent l'énergie là. C'est bon de mettre les miroirs là. Parce que le miroir protège aussi. Le miroir protège ceux qui sont dans la maison. Comment? Quand une personne vient par exemple dans votre maison avec une mauvaise énergie, une énergie de jalousie ou de sorcellerie ou beaucoup de choses qui sont négatives, quand la personne se mit dans le miroir, automatiquement, c'est qu'elle est venue, c'est qu'elle est chargée, de l'énergie négative là. Ça lui ramène ça. Donc, c'est une sorte de retour à l'envoyeur. Donc, ce premier point-là, le miroir, d'abord, agit comme une sorte de retour à l'envoyeur. Ça te ramène ton reflet. Si tu es négatif, ça va te ramener le reflet négatif là. Si tu es positif, ça te ramène aussi l'effet positif que tu as. Si tu es venu avec de bonnes intentions pour ceux qui sont dans cette maison, le miroir va te ramener, n'est-ce pas, tes bonnes intentions. Si tu es venu avec des mauvaises intentions, le miroir te ramènera, n'est-ce pas, tes mauvaises intentions parce que c'est l'énergie. Voilà, l'énergie c'est comme ça. Et donc, mettez le miroir à l'entrée. C'est différent de ceux qui font des captages d'énergie, qui vont faire des rituels avec les miroirs. Ce n'est pas de ça que je parle. Mettez seulement le miroir naturellement à l'entrée de votre maison. Ça vous aide. Deuxième point, où mettre encore le miroir à la salle à manger. Vous positionnez le miroir de sorte que le miroir fait face à la table de la salle à manger. Parce que la nourriture qui sera sur cette table-là aura son reflet dans le miroir. Et donc la nourriture, c'est quoi? C'est l'abondance et tout. Et donc ce reflet, l'énergie de la nourriture va se refléter dans le miroir et le miroir va renvoyer dans la maison l'énergie d'abondance. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous mangez, la nourriture est là, sur la table. Et comme le miroir est positionné sur la nourriture, la nourriture a une énergie, comme nous tous, comme moi, comme tout le monde. Et donc cette énergie-là va rentrer dans le miroir, puisque c'est comme si la nourriture se mire. Et donc cette énergie va revenir. Donc cette maison ne manquera jamais de nourriture. Cette maison sera toujours en abondance, en tout cas la nourriture ne va jamais manquer là-bas. Parce que l'énergie de nourriture sera chargée dans cette maison. Il y a des personnes qui ont chez eux ce qu'on appelle des consoles. Les consoles sont des petites tables qui sont placées souvent à l'entrée ou dans le couloir de la maison, où on peut mettre des décorations, soit un bouquet de fleurs et tout. Il y a toujours un petit miroir derrière, accompagné derrière la console et tout. Et donc, l'astuce, c'est quoi? C'est que mettez toujours
une petite assiette où vous allez mettre des pièces ou des billets sur la console parce que le miroir est toujours derrière. Voilà. Et donc, l'énergie de l'argent, c'est-à-dire que la richesse, la prospérité et tout, puisque l'argent est dans la petite assiette et l'argent en face du miroir. Et donc, puisque l'énergie est dans l'argent, ça se reflètera dans le miroir et le miroir va ramener, n'est-ce pas, dans cette maison l'énergie de la richesse, de l'abondance, de la prospérité, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Donc, le miroir a plusieurs facettes. On peut l'utiliser positivement ou négativement. Aussi, il y a certaines choses que vous devez éviter de faire avec le miroir. Première chose, c'est proscrit de se mirer à une certaine heure. Parce que vous devez savoir une chose. À partir de 2h, 4h du matin, il y a un faible taux d'ultraviolet. Et pendant ces moments-là, c'est le moment qu'on appelle ça l'heure des ténèbres, l'heure de l'obscurité. Il y a ce moment-là où les êtres négatifs, les êtres du bas astral, des basses vibrations, cherchent à rentrer dans notre dimension. Et le miroir est un portail. Le miroir est un portail, est une passerelle. Donc évitez de vous mirer à ces heures-là. Ce n'est pas conseillé spirituellement. Aussi, il y a des personnes qui ont leur miroir en face du lit carrément. C'est-à-dire quand elles dorment, le miroir est là. C'est pas bon. Si vous avez un miroir dans votre chambre et que le miroir est placé tout juste en face du lit, c'est mieux de l'enlever ou c'est mieux de le recouvrir la nuit quand vous dormez. Le miroir dans la chambre, l'homme dans la chambre a besoin de se reposer. Et quand il dort la nuit, son mode subconscient est activé. C'est le mode conscient qui est endormi. Et donc, durant cette période-là, le miroir, c'est quelque chose qui reflète l'énergie. Et dans cette période, quand tu dors, tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de calme. C'est pour ça qu'on dit que le miroir dans la chambre est vraiment proscrit. Mais c'est déjà là. Première des choses, soit tu recouvres ton miroir avant de dormir la nuit, soit tu pries dessus et tu scelles ton miroir spirituellement. Voilà, peut-être avec des encens, tu mets des encens dessus, ou peut-être l'huile d'onction, ou des prières que tu vas réciter. Chaque soir sur ton miroir avant de dormir. Chaque soir avant de dormir. Ou si tu veux, tout simplement, tu recouvres ton miroir avant de te coucher la nuit. Voilà, du miroir de la chambre, mais pas le miroir des douches ou le miroir de... Non, je parle de la chambre à coucher. Ensuite, il n'est pas bon, ce n'est pas conseillé de pleurer devant le miroir. Je connais des personnes, même moi-même souvent ça m'arrivait, quand tu es un gourmet, tu te mets devant ton miroir, tu pleures, comme si tu te vois dans un film, genre façon, tu pleures, tu es sur tes larmes, tu te regardes, il m'a fait ça, je m'ai déjà pu me faire ça. C'est pas bon. Si tu fais ça, arrête. Tu ne dois pas pleurer devant un miroir. Parce que ça te ramène quoi? Je dis que le miroir ça te ramène. Donc toi tu pleures là, c'est des énergies négatives parce que tu ne te sens pas à l'aise, tu es malheureuse et tout. Il va juste te renvoyer ce que tu lui envoies. Voilà, donc tu seras 2 fois plus triste. Tu auras 2 fois plus mal. Et tu vas charger négativement même ta propre chambre. Ou si c'est au salon, le salon de ta douleur. Et même les personnes qui vivent avec toi seront contaminées par cette énergie-là. Parce que le miroir ramène et diffuse. Donc faites très attention. Arrête de pleurer devant le miroir. Ou des gens qui vont prendre les miroirs et dire oh, ma vie là même est comme... Regarde comment je souffre. Regarde comment je suis vilaine. Regarde mes cheveux. Regarde mon nez. Eh Seigneur, regarde comment... C'est quoi tout ça? C'est pas devant le miroir que tu vas faire ça. Parce que ça te remplit, ça te charge négativement. Donc arrête. Ce que tu dois faire au contraire avec le miroir, c'est quoi? Tu dois charger ton miroir. Quand je parle de charger son miroir, ça veut dire que tu vas proclamer des paroles de bénédiction sur ton miroir. Oui. Tu vas proclamer des paroles d'abondance sur ton miroir. Et quand tu charges ton miroir d'abondance, de prospérité, quand tu charges ton miroir de bonheur, ce miroir-là te ramène ce dont tu l'as chargé. Puisque c'est un retour à l'envoyeur. Il te ramène à toi et à tous ceux qui sont dans cette maison. Donc au lieu de transmettre tes énergies négatives à ton miroir,
transmets-lui les énergies positives tout simplement. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est ça le pouvoir du miroir, de transmettre ce qu'il reçoit. Je vais vous donner des techniques de miroir. Vous savez, il existe plusieurs techniques de miroir. Mais c'est des choses qu'on ne dit pas en public. Parce qu'on ne sait pas qui est qui a animé de tel esprit ou pas. Donc, je vous donnerai une seule technique simple, que tout le monde peut utiliser. Mais des techniques vraiment que je ne peux pas donner ici avec le miroir. Mais c'est pour que vous sachiez une chose, le miroir est un élément assez puissant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le miroir. Et il y a des gens qui peuvent utiliser ça négativement. Donc, je donne juste une technique simple pour vous-même, pour créer vous-même votre abondance, la prospérité, tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Et aussi le changement que vous souhaitez pour vous-même. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez besoin d'un miroir, d'une chaise ou un canapé, un fauteuil. Si vous avez une coiffeuse, un siège, c'est l'idéal. Voilà. Vous allez vous asseoir en face de votre miroir. Mais déjà, écrivez bien ce que vous devez faire. Ça va se faire en 3 séances. La première séance, quand vous aurez maîtrisé, vous pouvez passer à la 2e séance. Et quand vous aurez maîtrisé la 2e séance, vous pourrez passer à la 3e. Et tant que vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure. Voilà, donc c'est mon conseil d'abord. Donc la première séance déjà, ça sera l'estime de soi. Premier point. 2e séance, ça sera comprendre ses besoins. 3e séance, ça sera programmer ses objectifs, ce qu'on souhaite dans la vie. Alors, comment faire d'abord la première séance? Vous vous asseyez confortablement en face de votre miroir, comme moi maintenant, en face de la caméra, et vous vous regardez dans le miroir. Vous regardez la pupille de vos yeux. Vous regardez, vous regardez, jusqu'à ce que votre vision soit brouillée. Ça veut dire qu'à force de vous regarder dans le miroir, à un certain moment, vous allez voir flou. C'est-à-dire que les yeux, là, vous allez voir ça flou. Oui. Et c'est à ce moment-là que vous devez faire la technique de l'estime de soi. Je rappelle que le miroir, c'est notre reflet physique, mais aussi, à travers le miroir, on peut voir notre âme. Il y a une technique pour voir l'âme dans le miroir, oui. Mais déjà, je ne vais pas arriver à ce stade-là, mais déjà, c'est pour vous permettre de communiquer avec votre subconscient et votre conscient. Vous allez vous regarder et vous allez dire d'abord, est-ce que je m'aime? Vous vous posez la question à vous, est-ce que je m'aime? Et vous attendez la réponse. La réponse viendra. Et souvent, dans cette technique, il y a des blessures intérieures qui peuvent ressurgir. Il y a des choses dans le passé qui peuvent ressurgir. Vous pouvez pleurer même. Parce que vous allez demander à vous-même, est-ce que je m'aime? Pour pouvoir faire un cheminement sur la vie en général, l'abondance et tout, il faudra d'abord faire une sorte de thérapie de soi-même. L'acceptation de soi-même. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, tu ne peux pas aussi accepter des bonnes choses dans ta vie. Donc, il faut que tu t'acceptes toi-même. Est-ce que je... Donc, la question c'est, est-ce que je m'aime? Et tu vas trouver la réponse dans tes yeux. Tes yeux vont te dire, est-ce que tu t'aimes ou pas? Est-ce que tu t'acceptes ou pas? Ensuite, quand tu auras passé cette séance, tu sais que réellement, je m'aime. Si tu ne t'aimes pas, ton reflet te dira que non, tu ne t'aimes pas. Et tu vas travailler ça déjà. Et la 2e séance, ça sera l'identification de tes besoins. Souvent, il y a une certaine bataille entre nous et notre être intérieur. Souvent, toi, tu souhaites quelque chose que ton âme ne veut pas. Je veux ça, mais ton âme dit, il ne veut pas ça. Donc, il y aura une bataille entre vous deux. Donc, tu ne pourras pas avoir ce que tu veux parce que l'âme n'est pas d'accord avec ça. Et donc, la 2e technique, c'est pour pouvoir te mettre en accord avec ton âme et ton subconscient et ton conscient. C'est pour pouvoir faire en sorte que les deux se fusionnent.
de permettre à ton conscient d'être en accord avec ton subconscient pour les objectifs de ta vie. Et donc, tu vas identifier tes besoins pendant que tu te regardes dans le miroir. Et ça ne se fait pas le même jour. La première séance, ça se fait un autre jour. Si vous avez réussi, disons le deuxième jour, vous faites cette séance-là. Et tu vas identifier tes besoins. Là, tu pourras aussi, après la séance, écrire tes besoins. Quand je parle des besoins, ce n'est pas seulement j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin de temps. Non, 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 c'est pas de ça que je parle. Il y a ça aussi, effectivement, des besoins physiques, mais aussi des besoins spirituels. Ça veut dire que j'ai besoin de changer l'égoïsme en moi. J'ai besoin de changer l'orgueil en moi. J'ai besoin de travailler l'humilité en moi. Les besoins de ton âme ne sont pas les besoins égoïstes de ton corps. Ton âme est venue ici pour quelque chose, pour travailler, pour changer, pour grandir, pour atteindre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la perfection, pour s'unir après avec le divin. Mais tu es tellement fixé sur les objectifs égoïstes de ton corps que tu ne fusionnes pas avec ton âme. Tu ne connais même pas les besoins de ton âme. Et le miroir, la technique du miroir est le meilleur moyen pour te montrer quels sont les besoins de ton âme. Ça veut dire que toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre? C'est ça que cette thérapie-là va te montrer. Elle va te conduire vers ta mission de vie. Oui. Donc, demande à ton âme de te dire qu'est-ce qu'il est venu chercher ici? Qu'est-ce qu'il veut atteindre comme objectif? Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est l'humilité? Est-ce que c'est de tuer l'ego? Et ensuite, ton conscient maintenant va te parler maintenant de ses objectifs. Genre, je veux me marier, je veux avoir un enfant, je veux travailler ici, je veux une augmentation de salaire, je veux voyager, tout ça. Ça, ce sont les objectifs de ton conscient. Mais ton subconscient, c'est autre chose. Donc les deux, il faut qu'ils fusionnent. Après, tu vas noter tout ça. Parce que ton âme va te parler à travers le miroir. Tu notes tout ça et tu vas changer. Et là, maintenant, on passe à la troisième étape. Quand tu sais déjà tes besoins, premièrement, il y a l'estime de soi, tu t'aimes. Deuxièmement, tu sais tes besoins et de ton corps physique et de ton âme. Troisièmement, c'est comment faire en sorte que tu puisses réaliser ces objectifs-là. Alors, tu vas te regarder encore dans le miroir et tu vas te parler toi-même. Comme ça, tu te regardes, tu dis, Farah, tu es très orgueilleuse. Tu dois travailler ton humilité. Tu es une femme humble. Tu es une femme douce. Tu as la maîtrise de soi. Et tu n'as plus d'ego en toi. Tout ce que tu souhaites, tu dis. Et tu dis ton nom. Comme si tu parles avec une tierce personne en face de toi. Et tu charges automatiquement. Tu te charges toi-même de tout ce qui est positif. Ensuite, Farah, tu vas voyager. Farah, tu as ton visa. Farah, ceci, Farah, tout ce que tu souhaites. Mais à travers le miroir, tu dis ce que tu souhaites. Tu te charges de ce que tu souhaites toi-même. Et ça, c'est la troisième étape. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Si vous avez fait la première étape, s'il y a déjà l'acceptation, s'il y a la deuxième étape, vous avez déjà les besoins, tout ce que vous aurez à faire maintenant, ce sera que la troisième étape. Et ça sera peut-être chaque soir ou une fois par semaine, vous faites l'exercice de troisième étape directement. Vous ne passerez plus par la première ni la deuxième étape, ça sera juste la troisième étape. Voilà. Et vous faites ça tout le temps, quand vous pouvez. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et après avoir fait ça, vous ne serez plus la même personne. Vous serez en communion même avec votre âme. Vous serez en fusion parfaite avec votre âme à travers le miroir. Mais évitez de faire ça la nuit très tard. Avant minuit, c'est mieux. Mais après minuit, c'est pas bon. Alors, j'espère que cette vidéo sur les miroirs vous ont aidé. Voilà. Et sachez que, comme je vous ai dit toujours, le miroir est un portail. Beaucoup de choses peuvent se passer à travers le miroir. Évitez de vous regarder dans le miroir des commerces ou quand vous rentrez dans la maison des gens que vous ne connaissez pas vraiment. Évitez de vous mirer dans leur miroir. Voilà. Alors, pour sanctifier le miroir, comme je l'ai dit, il faut des encens, de l'huile d'onction, si vous avez de l'eau bénite, si vous faites des prières, des proclamations, et vous dites, je ferme l'accès de mon miroir à toute entité invisible
ou au monde invisible et tout. Vous proclamez ces paroles-là et tranquillement vous dormez. Ou vous recouvrez le miroir et évitez surtout de vous regarder dans le miroir des commerces ou des gens que vous ne maîtrisez pas vraiment, vous ne savez pas qui ils sont et tout. Voilà. Ensuite, si vous voulez prendre des rendez-vous, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche là sur la vidéo. Aussi, évitez de cliquer sur les commentaires qu'on vous envoie sur mes vidéos. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Évitez, parce qu'ils vous envoient dans un truc WhatsApp là-bas et ils vont vous arnaquer. Ils prennent mon image, ma photo, mon nom, c'est pas moi. Moi, il y a un seul numéro, c'est celui-là. Voilà. Aussi, pour tous ceux qui souhaitent faire la formation, on a fait la formation de cycle 1 le samedi surpassé. Donc, d'autres personnes ont appelé pour la formation. Ils peuvent toujours continuer à s'inscrire. Voilà. Et après la formation, ils vont intégrer le groupe La Famille App de Vie. On a beaucoup de programmes, beaucoup de choses qu'on va faire ensemble. Et tous ceux qui veulent vraiment intégrer le groupe, tous ceux qui veulent faire la formation, ils peuvent appeler à ce numéro-là. Voilà. Et donc, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Surtout, ne cliquez pas.